Certaines cases ne laissent guère de doute. Au fil des pages, la réalité se mêle à la fiction. Les noms ont été changés, mais ce que la bande dessinée raconte, c'est d'abord une histoire vraie. Son auteur, c'est Dodo, ou Dominique Nigoli. Une histoire corse, c'est selon elle l'histoire d'une jeune femme qui va lever le voile sur les secrets de sa famille. Mais son inspiration est évidente. Cette envie est née de souvenirs d'enfance, hein, de choses qui se sont accumulées comme ça. J'étais en Corse quand Guy Orsoni a disparu et ça m'avait marqué, donc j'ai suivi l'affaire. Hein. C'est une histoire que j'avais envie de raconter depuis longtemps. En 1983, Guy Orsoni, jeune militant nationaliste, est enlevé. Son corps ne sera jamais retrouvé. Jean-Marc Letch, l'un des commanditaires supposés de l'enlèvement, est également au cœur de la BD. On suit son parcours jusqu'au jour où il sera assassiné en représailles. Entre les lignes, on devine que cette histoire, c'est aussi celle de Dodo. Elle semble l'avoir vécue de près et elle voulait la raconter envers et contre tout. J'ai eu énormément d'inquiétudes. On m'a conseillé de ne pas en parler et tout, mais je suis très têtue. Vous ne regrettez pas? Est-ce que vous avez eu des retombées depuis? Est-ce qu'on vous en a parlé? Certaines personnes m'en ont parlé, oui, qui m'avaient dit de ne pas le faire et qui m'ont dit finalement t'as bien fait de le faire. Voilà. Dodo n'en dira pas plus sur ses liens avec l'affaire Orsoni. Elle voit sa BD comme une fresque qui traverse un demi-siècle de l'histoire sombre de la Corse. Une BD qui ne révèle pas tous ses secrets, mais qui soulève un coin de voile.